Bienvenue à tous dans ce flash. La COP21 à Paris, la 21e conférence des Nations Unies pour le changement climatique s'ouvre demain à Paris. 138 chefs d'État ou de gouvernement attendus à ce rendez-vous dont l'objectif est clair, lutter contre le réchauffement climatique. Le président Alassane Ouattara est sur place depuis quelques jours. Il portera la voix de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Dans le cadre de l'ouverture des collèges de proximité, 1416 enseignants et encadreurs stagiaires ont été recrutés. Ils ont été présentés officiellement. Cérémonie en présence du ministre de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'objectif des collèges de proximité est de rapprocher les élèves de leur lieu d'habitation. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et des diasporas africaines, offre chaque année des bourses pour soutenir la recherche en Côte d'Ivoire. Les 2 prix de l'édition 2015 ont été accordés à des femmes, nous dit Serge Kolia. Une bourse de recherche de 6 800 000 francs CFA pour le docteur Guéneb Camara, botaniste, ethnopharmacologiste à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, désignée première lauréate de la bourse ASCAD 2015. Les mathématiques portent sur la recherche de plantes qui inhibent la prolifération de Toxoplasma gondii. C'est un parasite responsable d'une maladie qu'on appelle la toxoplasmose. Cette maladie-là, elle est bénigne chez les personnes qui sont en bonne santé. Par contre, chez les femmes enceintes et chez les sujets immunodéprimés comme ceux atteints du VIH-Sida, elle est très grave. Le but de ma recherche est de trouver des plantes qui vont pouvoir tuer ce parasite-là, entre guillemets. Le docteur Koua Aou Yagizel, enseignante-chercheur en sciences des aliments à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, 2e lauréate, bénéficie de 4 910 000 francs CFA pour poursuivre elle aussi ses travaux de recherche. Cette année, on peut le dire, la bourse ASCAD se conjugue au féminin. Moi, je viens tout juste de commencer la recherche et j'ai cette possibilité-là de continuer la recherche. C'est vraiment un honneur pour nous, pour moi en tout cas, et pour tout le laboratoire de biotechnologie. L'ASCAD appelle les chercheurs dans tous les domaines de la connaissance à participer à la bourse ASCAD. L'âge limite des postulants passe de 35 ans à 40 ans. Pour le professeur Aïdara Daouda, l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et les diasporas africaines entend ainsi donner la chance aux universitaires et chercheurs de valoriser leurs recherches. Dans le domaine de la santé, en Guinée, le bébé de 34 jours, dernier patient connu d'Ebola, est sorti hier du centre de traitement de Médecins sans frontières à Conakry après sa guérison. Dans l'actualité aujourd'hui, 5 millions d'électeurs sont appelés à voter ce dimanche lors de la première présidentielle organisée au Burkina Faso depuis la chute de l'ancien régime il y a 1 an. Ce scrutin couplé à des législatives doit tourner la page de la transition politique. 14 candidats sont en lice pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Hier, le pape François était en Ouganda. Vous le voyez sur ces images où il a célébré l'œcuménisme du sang qui a lié 45 martyrs de l'Ouganda, anglicans et catholiques brûlés vifs. Et ce dimanche, le pape François entame la 3e étape la plus risquée de son voyage en Afrique en se rendant à Bangui, Bangui en proie aux violences interreligieuses pour y apporter un message de paix et de réconciliation. 2 casques bleus guinéens et un civil travaillant pour les Nations Unies ont été tués samedi dans une attaque à la roquette contre un camp de la mission de l'ONU au Mali, à Kidal. L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste Ansardine. Cet attentat intervient une semaine après la tuerie de l'hôtel Radisson Blu qui a fait 20 morts dans la capitale Bamako. Pour terminer, disons que c'est une caravane qui a sillonné toute la Côte d'Ivoire. La caravane ANC Tour, TIC pour tous. Aujourd'hui, nous allons faire le point, en clair un bilan, après 1 mois de tournée dans 6 régions de la Côte d'Ivoire. Notre invité est le directeur général de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, M. Eloge Soro Kikbea. Rendez-vous donc tout à l'heure. Merci de votre fidélité.